Le verset qui soutient Ebenezer, c'est 1 Samuel chapitre 7, verset 12. 1 Samuel 7, verse 12. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. La Bible dit que Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Cette semaine, j'ai téléchargé quelques anciennes photos de l'église. Amen. Je n'ai jamais eu honte de chaque étape de cette église. Quand on était 2 personnes, je faisais les photos, je mettais sur Facebook. Je n'ai jamais eu honte quand on n'avait pas de climatiseur, quand on avait un seul micro pour les chantres et pour le pasteur, quand on avait une seule baffle, quand on était dans la poussière, quand on était dans les gazons, quand on avait une seule ampoule dans cette église. Quand on faisait des programmes, je mettais des affiches dans toute la ville et qu'il y avait 10 personnes seulement qui venaient, je n'avais pas honte. Je mettais les photos. Parce que vous savez quoi? Je croyais que je n'allais pas rester où j'étais. Je croyais que Dieu allait nous faire avancer. L'évêque Oyedepo dit, il n'est pas surpris de là où Dieu l'a envoyé aujourd'hui. Il aurait été surpris si Dieu ne l'avait pas fait. Parce que quand vous croyez en Dieu, quand vous connaissez Dieu, vous êtes certain de là où il peut vous conduire. Ebenezer, c'est l'opportunité que nous avons de nous arrêter un moment, de dire, Seigneur, on vient de quelque part. Seigneur, tu nous as pris quelque part. Seigneur, tu nous as pris de loin. Ebenezer, c'est l'opportunité que nous avons de tout arrêter et dire, Seigneur, nous sommes où nous sommes parce que tu nous as aidés. Nous sommes où nous sommes parce que tu as fait. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs, je ne suis pas le plus oint, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus expérimenté. Ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Là où Dieu a pu m'emmener, là où Dieu a pu me conduire, tout ce que Dieu a pu faire, c'est simplement par sa grâce. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a appelé. La vie que j'ai, on ne devient pas pasteur. Voyez-vous, quand vous écoutez mes amis pasteurs, ils se sont convertis à 9 ans, ils sont allés au séminaire à 10 ans, ils sont rentrés à l'école pastorale à 15 ans. Moi, ce n'est pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui a fait le monde. Dieu m'a sauvé de la mort, il m'a pris, il m'a équipé, il a fait de moi son serviteur. Donc, je ne peux pas prétendre devenir quelque chose par ma force, par mon intelligence ou par ma sagesse. Je suis tout ce que je suis, tout ce que les hommes disent que je suis. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait ça. Et on a connu beaucoup de combats. On a connu des déloyautés, on a connu la pauvreté, on a connu des absences, on a connu des faiblesses. Mais jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Tous les combats qu'on a connus, Dieu nous a donné la victoire. Et il va continuer de nous donner la victoire. Et aujourd'hui, je veux vraiment que vous m'aidiez à bénir Dieu. À bénir Dieu. Cette semaine, j'ai ouvert la carte du monde. Je l'ai mise comme ça sur mon divan dans le bureau. Et puis Dieu m'a dit, regarde, il n'y a pas un continent dans le monde où tu ne connais pas quelqu'un. Dieu m'a dit, il n'y a pas un continent dans le monde où on n'entend pas ta voix. Il n'y a pas quelqu'un dans un continent qui ne dit pas qu'il entend la voix du pasteur. Je suis à Dabou ici, une ville à 27 km d'Abidjan. Avec combien d'argent, avec combien d'habitants? Voyez-vous, Dieu m'a pris ici, il m'a envoyé partout dans le monde entier. Vous êtes témoin avec moi de là où Dieu m'a fait rentrer. Les connexions que Dieu m'a données. Comment j'ai été honoré au stade. Récemment, quand le pasteur Mohamed est venu. Toutes ces choses, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la faveur de Dieu. Et je veux vraiment qu'aujourd'hui, ça soit un jour particulier de louange et d'adoration. Quand vous serez en train de louer Dieu, quand vous serez en train d'adorer, dites Seigneur, merci pour la vie de notre pasteur. Dites Seigneur, merci pour cette église. Dites Seigneur, merci pour ce ministère. On priait au salon, j'ai dit à un homme de Dieu ce dimanche, ce samedi, je lui ai dit, on a commencé cette église au salon, le premier mardi de l'année 2015, avec ma femme et mes 3 enfants à l'époque. C'est comme ça qu'on a commencé. J'étais en culotte et en tapette et on a commencé à prier. L'année qui a suivi, on est passé à la terrasse. Quelques-uns nous ont rejoints. Après, on est passé dans le jardin en 2017 et c'est là qu'on a lancé le ministère. On a commencé avec rien. 2600 les offrandes le dimanche. Alléluia. 5 personnes, 2 personnes quelquefois, 4 personnes. Mais regardez là où Dieu nous a envoyés. Regardez les départements que nous avons. Regardez les organisations que nous avons. Regardons les équipes que nous avons. Regardons la qualité d'hommes et de femmes de Dieu que nous invitons ici. Regardez la grâce que nous avons. Alléluia. Ce matin, je veux parler avec vous sur le thème que j'ai appelé les 7 sens de la louange. 7 sens de la louange. Quand on dit louer Dieu, qu'est-ce que tu dois comprendre par là? La première chose, la louange est une invocation à Dieu. Quand on loue Dieu, on invoque Dieu. Quand on loue Dieu, on fait appel à Dieu. Jérémie chapitre 33,
le verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoquer, c'est quoi? C'est appeler quelqu'un, n'est-ce pas? Quand on loue Dieu, on l'appelle. Quand on loue Dieu, on fait appel à lui. Donc, invoquer, c'est appeler. Et quand vous louez, vous invoquez. Quand vous dites Jéhovah, quand vous dites oh Dieu grand, vous faites appel au nom de Dieu. Alléluia. Deuxième sens de la louange, c'est la présentation. Chaque fois qu'on loue quelqu'un, on le présente à d'autres personnes. Chaque fois qu'on fait les louanges de quelqu'un, on dit aux autres ce qu'il est. Dans nos louanges, on dit par exemple que Dieu est fidèle. Dans nos louanges, on dit par exemple que Dieu est grand. On est en train de présenter le type de Dieu que les autres doivent connaître, que les autres doivent rencontrer. Donc une louange, c'est une présentation de Dieu. Psaume 150, verset 2 dit, louez l'Éternel pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc quand on loue Dieu, on dit aux autres les hauts faits de Dieu. On dit aux autres ce que Dieu est capable de faire. Quand on loue Dieu, on le présente comme quelqu'un qui est grand. On le présente comme un Dieu grand. Il dit louez-le pour l'immensité de sa grandeur. La louange des enfants de Dieu traduisent l'immensité de la grandeur de Dieu. La louange des enfants de Dieu traduisent combien de fois Dieu est grand, combien de fois Dieu est fort. Donc quand tu loues Dieu, tu es aussi en train de l'identifier, le présenter à d'autres personnes. Troisième caractéristique, avant que je ne parle du troisième sens de la louange, la présentation elle-même amène les autres à Dieu. Alléluia. La présentation elle-même fait quoi? Amène les autres à Dieu. Voici comment les Samaritains sont allés à Jésus. La Samaritaine a dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que je suis. Ne serait-ce pas là le Christ? C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, venez, je vais vous présenter un homme. Lorsqu'il vous voit, il peut vous dire votre vie. Donc, le type de présentation qu'elle a offert aux Samaritains, c'est ce qui a amené les Samaritains à venir vers Jésus-Christ. Alléluia. Donc, notre louange est aussi censée amener les gens vers Dieu. Tu dis que Dieu est fidèle, mais je veux voir ce Dieu fidèle. Tu dis que Dieu est grand, mais je veux voir ce Dieu grand. Tu dis Dieu est fort, je veux voir ce Dieu fort. Alléluia. Psaume 150, le verset 4. Me permet donc de parler du troisième sens de la louange. Quand on dit louange, c'est aussi chanter. C'est aussi faire quoi? Au-delà de tout ce qu'on peut dire, une louange aussi se traduit par des chants. Il dit, Psaume 150, verset 3 d'abord, il dit louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Donc quand on loue Dieu aussi avec des instruments. On loue Dieu aussi avec des paroles. On loue Dieu avec des chants. Donc c'est pourquoi quand on loue Dieu ici, vous voyez, les rythmes sont quelquefois accélérés. Parce que nous faisons jouer tous nos instruments. Alléluia. Et Dieu nous fera la grâce d'ici l'année prochaine. Tous nos instruments ici seront amplifiés. Alléluia. Nos guitares, nos batteries, on aura une meilleure qualité de son. Amen. Parce qu'une meilleure qualité de son aussi nous aide dans la louange. Dis amen bien. Cinquième verset, le verset 5, Psaume 150, le verset 5, il dit quoi? Louez l'Éternel avec les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales retentissantes. Donc, quand on loue Dieu, alléluia, on peut le faire aussi avec des instruments. Amen. Amen. Quatrième sens de la louange. Alors, qu'est-ce que la chanson traduit? La chanson traduit nos pensées. La chanson traduit nos émotions. Avant même le rythme, la chanson traduit nos pensées. La chanson traduit nos émotions. Amen. 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 Quand vous vivez certaines émotions dans la présence de Dieu, il vous donne un chant. Yes. Quand vous vivez une certaine expérience avec Dieu, il vous donne quoi? Il vous donne un chant. Quatrième sens de la louange est un témoignage. Alléluia. Quand nous louons Dieu, nous parlons de ses merveilles. Alléluia. Quand nous louons Dieu, nous faisons quoi? Nous témoignons, nous attestons, nous manifestons. Alléluia. Amen. Ma chanson est mon expérience avec Dieu. Amen. J'ai beaucoup de chansons que j'ai écrites avec le Seigneur qui sont mes expériences avec Dieu. Amen. Donc quand je loue Dieu, je le loue pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a fait avec moi. Par exemple, quand vous regardez 1 Samuel le chapitre 2, est-ce qu'on peut avoir 1 Samuel le chapitre 2? Le premier verset. Vous êtes ici ou bien vous êtes parti? 1 Samuel le chapitre 2.
verset 2. 1, chapitre 2, verset 1, pardon. Aidez la sœur. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Vous lisez toute la suite du verset, vous allez voir que c'est un cantique que Anne, alléluia, a élevé pour Dieu. Amen. Si vous ouvrez votre Bible, c'est écrit cantique d'Anne, Samuel au service de l'Éternel. Jusqu'au verset 11, d'accord? Anne a dit publiquement ce que Dieu a fait pour elle dans le secret. Donc la louange, c'est dit publiquement ce que Dieu a fait pour vous dans le secret. Alléluia. Donc quand je loue Dieu, je dis publiquement ce que Dieu a fait pour moi dans le secret. Aidez la sœur. Aidez la sœur. Dieu va nous permettre de parler. Amen. Amen. Aidez-la. Aidez-la. Alors, qu'est-ce que le témoignage fait? Le témoignage crée la foi chez les autres. Amen. Le témoignage fait quoi? Le témoignage crée la foi. Le témoignage crée la foi. Fais attention à toi-même. Amen. L'onction fait des choses terribles quelquefois. Le témoignage fait quoi? Quand tu chantes ce que Dieu a fait pour toi, ça aide les autres aussi à croire. Ça aide les autres aussi à s'attacher à Dieu. Amen. 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 Le cinquième sens de la louange, je vais bientôt finir, c'est la glorification. C'est quoi? Yes. Glorifier, c'est quoi? C'est célébrer, c'est exalter, c'est proclamer la gloire. Quand nous louons Dieu, nous le célébrons. Amen. Nous proclamons la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous honorons Dieu. Par la glorification, nous l'honorons. Amen. Et vous savez, l'honneur provoque le miracle. C'est pourquoi partout Dieu est honoré, sa puissance se déploie. Partout Dieu est honoré, sa puissance fait quoi? Sa puissance se déploie. Là où Dieu est honoré, sa puissance est en activité. Écris ça. Là où Dieu est honoré, sa puissance est en activité. Là où Dieu est honoré, sa puissance est en activité. Là où Dieu est honoré, sa puissance est en activité. Alléluia. Et ce matin, nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons célébrer son nom. Nous allons célébrer son nom. Amen. Ce matin, nous allons célébrer le nom du Seigneur. Nous allons honorer le nom du Seigneur. Dieu a été bon pour nous. Dieu a été très bon pour nous. Alléluia. Le sixième sens de la louange, le sixième sens que nous donnons à la louange ici, c'est la réjouissance. C'est quoi? Psaume 150, le verset 4. Louez l'Éternel avec le tambourin et avec des danses. Ceux qui ne dansent pas pour le Seigneur, que Dieu vous aide. Oh. Amen. Oh. Moi, je suis un pasteur qui danse. Amen. Parce qu'il ne danse pas ailleurs. Amen. Tu ne danses pas à l'église, mais tu danses dans le mariage de ta soeur. Dans le mariage de ta soeur, c'est toi qui fais balai. C'est toi qui es devant. Et puis les autres font le même pas. Ou bien quand vous avez mangé, que vous êtes rassasié là, tu soulèves ta jupe comme ça et puis tu viens. Tu mets les fentes sur le côté, tu danses. Maintenant, quand on vient à l'église, quand on chante, quelle que soit la chaleur du chant, tu fais comme ça. Il dit louez-le avec quoi? Avec le tambourin et avec des danses. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas danser? Il dit quoi? Il ne sait pas danser. Il faut lui dire, tu n'as pas besoin de savoir danser. Tu n'as pas besoin de savoir danser. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de savoir danser. Amen. J'aime bien ça. Il y a des frères dans cette église qui ne savent pas danser. Mais dès qu'ils sont devant, tu sens que leur pas commence à concorder avec les paroles. Ce que je dis, c'est faux, mais c'est vrai. Il y a des frères ici, quand ils font leur pas, tu sais que le gars, il ne sait pas danser. Il y a des soeurs, mais tu sais qu'elle ne sait pas danser. Mais lui, il ne sait pas savoir danser. C'est juste danser pour le Seigneur. Les frères là se connaissent. Que Dieu vous bénisse. Continuez de danser. Continuez de danser. Alléluia. Amen. Je vais te lire quelque chose qui amène les chants quelquefois à danser. La Bible dit 2 Samuel chapitre 6, le verset 16. Avant le verset 16, lisons à partir du verset 12. Est-ce que je vous ennuie? 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 12.
On va commencer à chanter tout à l'heure. La Bible dit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Next verse, please. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Next. La Bible dit, lis pour moi si tu es chrétien, 1, 2, 3, go. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David était roi, il était chantre, il était berger. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es, mais je ne sais pas si tu as le 10e de la richesse de David. Amen. Mais c'est écrit dans ta Bible que David dansait. Pas qu'il dansait, parce que tu peux danser comme ça. La Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces, tu vois. C'est les danses qu'on fait puis on transpire. Hello. C'est les danses qu'on fait puis son habit se mouille. Tu vois, il y a des gens, non seulement il fait chaud dans cette salle, amen, mais en plus, on fait toute une louange explosive. Il n'y a aucune goutte de sueur sur eux. Il n'y a aucune goutte de sueur sur eux. Amen. Aide-moi à demander à ton frère si ce n'est pas de toi que le pasteur parle. Verset 15. Verset 15. Verset 15. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel. Tu peux avoir ton attention. Avec des cris de joie et au son des trompettes. Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal. Tu vois, il y a toujours des Michal dans les assemblées. Hein? Il y a toujours des Michal dans nos églises. Je vais t'expliquer qui est Michal. Michal, fille de Saül. Tu vois, c'est les gens d'une certaine noblesse. Ils sont d'un certain niveau social. Hello? Regardez par la fenêtre. C'est-à-dire, il y a les gens qu'on danse, c'est eux qui nous regardent. Première caractéristique des Michal, ce sont les gens d'un certain niveau social. Dis avec moi un certain niveau social. Deuxième caractéristique, c'est les gens qui nous regardent quand on danse. Ce soir, ils sont des spectateurs. Ils pensent que nous, on est dans un concert, on est dans un ballet, et puis eux, ils ont payé pour venir nous regarder. Amen. La Bible dit, voyant le roi David sauter et danser. Tu vois, c'est que la Bible décrit, si c'est que David ne dansait pas seulement de toutes ses forces, il sautait. Et il y a un niveau dans la louange où tu sautes. Yes. Il y a un niveau dans la louange où tu sautes. La Bible dit, elle le méprisa dans son cœur. Tu vois, les Michal, première caractéristique, c'est quoi? C'est les gens d'un certain niveau social. Deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est les gens qui regardent pendant que les autres dansent. Troisième caractéristique, c'est les gens qui nous méprisent quand on danse. Ça, c'est quelle église ça? Comment le pasteur, hein? Toi tu es un pasteur, tu danses jusqu'à même, il y a un pasteur. Il nous méprise. Les gens, quand moi ils dansent et puis vous m'acclamez, vous êtes des Michal, hein? Parce que normalement on est dans la louange, chacun doit chercher sa louange. Il y a des gens qui sont concentrés sur mes pas. Moi je suis en train de danser et ils sont concentrés. Ah, mais regardez le pasteur, regarde. Non! Chacun doit danser l'Éternel. Tout à l'heure, je dit, elle le méprisa dans le cœur. Donc les Michal, 3 caractéristiques des Michal. Première caractéristique, c'est quoi? Les gens d'un certain niveau social. Il y a des gens qui pensent que nous à l'église, on est les pauvres, on ne sait rien faire. Donc eux, ils ont un petit boulot, tu vois, non? Deuxième caractéristique, ils font quoi? Ils regardent pendant que les autres dansent. Troisième caractéristique, ils font quoi? Ils les méprisent, ils les jugent. Verset 17. I'm feeling the spirit of God upon my life. Après qu'on eut amené l'arche devant l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Next verse, please. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Next. Puis il distribua à tout le monde et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Voici la partie où je t'ai amené. Tu vas voir les Michal. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Les gens qui sont les Michal pensent que les autres qui dansent, qui louent Dieu, ils ne sont rien. Les gens qui sont les Michal pensent que ceux qui louent Dieu, qui se déshabillent, ils pensent que les Michal pensent que ceux-là, ils sont en train de se déshonorer. Et qu'un homme devait... Écoutez-moi bien, dans la présence de Dieu, aucun homme ne doit garder son honneur. Dans la présence de Dieu, nous tous, nous devons jeter nos couronnes et reconnaître que lui seul est roi. Yes.
Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de dignitaire, il n'y a pas de fondé de pouvoir. Dans la présence de Dieu, nous sommes tous des âmes. Nous sommes tous des brebis. Nous sommes tous ses enfants. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas des gens qui sont honorables. Des gens... Non, non, non. Dans la présence... Écoutez, une fois que nous sommes dans la présence de Dieu, laissez-moi être un enfant de Dieu. Laissez-moi être une brebis du Seigneur. Laissez-moi être un enfant devant Dieu. Alléluia. Ne laissez pas vos regards m'empêcher de célébrer Dieu. Parce que quelquefois aussi, c'est vos regards qui sont tellement perçants qui font que certaines personnes n'ont pas envie de danser. Alléluia. Regardons maintenant la réponse de David. Go ahead, please. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel. Tu vois, quand nous dansons, nous ne dansons pas pour les chantres. Nous ne dansons pas pour l'équipe de louange. Nous dansons devant l'Éternel. Il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef du peuple de l'Éternel sur Israël. Il dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Chaque fois que tu seras devant l'Éternel, chaque fois que tu seras en train de louer, dis-toi que c'est devant l'Éternel que tu danses. Ce n'est pas pour des hommes que tu danses. Ce n'est pas pour des femmes que tu danses. Ce n'est même pas pour la belle chorégraphie que tu fais le ballet. Les pas que tu es en train de faire, c'est devant l'Éternel que tu fais. Maintenant, regarde le verset 22. Le verset 22 m'intéresse. Il dit, je veux paraître encore plus vil que cela. Ça veut dire que ceux qui pensent qu'on est déshonorés en chantant ou en dansant pour Dieu, on va être davantage déshonorés devant Dieu à cause de vous. Maintenant, regarde la suite. Il dit, je veux davantage m'abaisser à mes propres yeux. Ça veut dire que quiconque a du mal à danser dans la présence de Dieu, il est rempli d'orgueil. Il ne sait pas s'abaisser. C'est l'orgueil qui fait que tu penses que si tu danses ici, on ne va pas te considérer, on va te mépriser, on va te prendre comme quelqu'un de rien. Regarde ce que David dit par la suite. Il dit néanmoins, même si je fais tout ça, il dit néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Ça veut dire qu'un homme vraiment qui est élevé, il ne se diminue pas quand il danse devant les gens. Ça veut dire que danser devant Dieu ne va pas te faire perdre ton honneur, ne va pas faire perdre le respect que les gens ont pour toi. Danser devant Dieu ne va pas faire perdre la considération que les gens te donnent. Au contraire, Dieu va continuer de te lever devant les hommes. Quant à moi, j'ai décidé d'être un danseur pour Jésus. J'ai décidé d'être... C'est-à-dire, dans le groupe musical de Jésus, je suis un chanteur et un danseur. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le verset 23? Et puis après, ça, on va s'arrêter. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Tu vois, Michal, en se comportant comme ça, elle a tiré une malédiction sur sa vie. Je vous ai enseigné pendant ce mois, on va clôturer le dimanche prochain, qui était qu'il y a certaines attitudes qu'on a dans la maison de Dieu, qui au lieu de nous envoyer la bénédiction, nous envoie la malédiction. Une clé par laquelle Dieu peut te bénir, c'est de lui offrir une meilleure qualité de louange. Une clé par laquelle Dieu peut te faire du bien, c'est de lui offrir une louange de qualité. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Enfin, le dernier sens de la louange, je pense que le message était plutôt au 6e point. Le dernier sens de la louange, c'est la déclaration d'amour. Chaque fois que tu loues Dieu, tu déclares à Dieu que tu l'aimes. Amen. Un moyen par lequel tu montres ton amour pour Dieu, c'est ta louange. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Chapman. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Lisez ce livre-là, je vous le conseille. Il dit il y a 5 manières par lesquelles on exprime son amour. La première manière, c'est les paroles valorisantes. Après, il y a des moments de qualité. Après, il y a les cadeaux. Après, il y a les attouchements. Et puis le 5e, il appelle ça le service rendu. D'accord? Mais nous, un moyen que nous avons de louer Dieu, de montrer notre amour, ça justement, ça s'inscrit dans cette moyen. C'est-à-dire des paroles valorisantes. La louange, c'est des paroles à travers lesquelles on valorise Dieu. C'est pas ça? C'est aussi des paroles à travers lesquelles on dit la valeur de Dieu. Alléluia. On reconnaît la valeur de Dieu. Donc quand vous êtes en train de louer Dieu, vous êtes en train de le valoriser. Vous êtes en train de déclarer votre amour. Alléluia. La louange, écoutez-moi bien, au-delà des danser, transpirer, déchirer son habit, la louange, c'est d'abord une attitude de cœur. Amen. Si vous avez un cœur qui aime Dieu, ça sera facile pour vous de danser. Mais si vous n'avez pas un cœur qui aime Dieu, ça sera compliqué pour vous de danser. Psaume 111, le verset 1. Can I read this verse for you? Psaume 111, verset 1. Louez l'Éternel, je le louerai. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Yes, je louerai l'Éternel de quoi? De tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée.
dans l'assemblée. Une activité qu'on fait dans l'assemblée, c'est de louer l'Éternel. Pas le louer seulement avec nos pas de danse, c'est de louer aussi de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes, des Living Stones? Est-ce qu'il y a des femmes ici qui veulent louer l'Éternel de tout leur cœur? Amen. Maintenant, regardez. La déclaration d'amour nous rapproche encore plus de celui qu'on aime. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, le jour où tu lui dis que tu l'aimes, ça vous rapproche davantage. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Yes. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis non, vraiment je t'aime. Ah, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Yes. Quelque chose se passe dans ton cœur. Quand tu rentres à la maison, tu commences à voir des étoiles. Quand il ne t'a pas envoyé des messages, toi-même tu envoies un message, coucou. Tu dors. Il est minuit, tu envoies un message à quelqu'un, coucou, tu dors. Et puis lui aussi répond, bébé, je ne dors pas. Et toi? Quelqu'un qui t'envoie un message, tu lui demandes, tu lui poses la question s'il dort. Quand vous êtes amoureux, vous avez des causeries insensées, des causeries bêtes. Je ne sais pas si quelqu'un était amoureux ici. Causerie bête. Tu lui dis, je vais t'envoyer vers les étoiles. Tu ne connais même pas Boaké, tu veux l'envoyer aux étoiles. Je vais t'envoyer à Paris, Sikensi, c'est à 1500 francs d'ici. Tu ne connais pas Sikensi, tu vas l'envoyer à Paris. Alléluia. C'est comme ça, quand tu aimes Dieu, tu dis, Seigneur, je vais te servir. Quand tu es dans la déclaration, dans la louange, dans l'adoration, tu dis, je vais te servir. Quand ça finit, maintenant le pasteur dit, oui, quels sont ceux qui veulent servir Dieu? Qu'il y a un appel. Tu ne te lèves pas. Parce que quand tu sentais l'amour, ils ont mis un cantique que tu aimes. Ah, ils ont mis un cantique, c'est ton cantique préféré. Quand ils ont mis ça, tu dis, Jésus, je t'aime. Envoie-moi où tu veux. Ah, tu dis ça, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Maintenant, quand ça finit, le pasteur dit, oui, il y a des gens qui sont appelés, on va faire formation. Tu regardes ta voisine, tu dis, le pasteur dit, alors que tout à l'heure, tu étais en train de dire dans ton adoration, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Tenez-vous debout. On va bénir Dieu. Amen. 7 sens que tu peux donner à ta louange. Désormais, quand tu vas louer Dieu, pense à un de ces sens et laisse le Saint-Esprit te remplir. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Seigneur, merci. Merci.